petit peu pas. Alors, bonjour à tous. Je salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion, avant la réunion, de saluer. Pour moi et mon épouse, c'est toujours une joie de revenir vous revoir. Des frères et des sœurs avec qui on a tissé des liens pendant plusieurs années. C'est toujours une grande joie de vous revoir, d'être présent au milieu de vous. Et en même temps, eh bien, aujourd'hui, j'ai le privilège d'apporter la parole. Je dis un privilège parce que c'est de partager la nourriture spirituelle. C'est vraiment tiré d'un enseignement du Seigneur. Et je m'édifie autant que vous. Toute cette parole-là est là pour notre édification, notre encouragement. Et je suis toujours touché, émerveillé vraiment de tous les enseignements de la parole de Dieu, qui est vraiment une nourriture pour notre âme qu'on a absolument besoin et qui fait tellement bon de partager. Alors, Jésus, lorsqu'il enseignait la foule, il aimait prendre des exemples du quotidien de la vie des personnes, des exemples que tout le monde peut comprendre de leur vécu, et puis à partir de cela, bien d'expliquer des principes du royaume de Dieu. Et un des exemples, et souvent les exemples sont tellement simples et tellement faciles là, qu'on peut les utiliser pour enseigner des enfants, leur montrer des principes du royaume de Dieu. Et on le fait à l'école du dimanche. On utilise souvent les mêmes paraboles, les mêmes enseignements, puis on les adapte un petit peu avec très peu d'adaptation, mais c'est souvent dans la simplicité là, que même à un enfant, on peut saisir des principes de la parole de Dieu, des principes de base. Là. Et ce matin, le message, je pourrais l'apporter à une école du dimanche, à des jeunes enfants. Et je n'aurais pas beaucoup d'adaptation à faire pour capter leur intérêt parce que c'est des exemples vraiment qui sont capables d'aller les chercher. Des exemples que Jésus servait beaucoup aussi, de ce que je vais prendre ce matin, c'est l'exemple du berger et de la brebis. Ça a été beaucoup utilisé. En Israël, il y avait beaucoup d'éleveurs de brebis. Et puis, je ne sais pas quels sont ceux ici parmi vous ce matin qui ont déjà visité une bergerie, mais même si c'est tout petite, là, avoir vu un éleveur de brebis. Y en a-t-il déjà qui en ont visité? Oui, quelques-uns. Quels sont ceux ici ce matin qui n'ont aucune idée c'est quoi une brebis? Oui, je pense que tout le monde sait c'est quoi. Alors, même si on n'a pas vu d'élevage, là, ordinairement, on a entendu parler un peu quand même. Et vous savez, une brebis, c'est attachant. C'est un animal qui est attachant pour le propriétaire qui les élève. Et puis, mais en même temps, c'est tellement vulnérable. Ça a absolument besoin d'un berger de soins ou d'une bergère, une brebis. Une brebis, là, c'est elle-même, là, ça va mal aller tantôt, c'est sûr, elle ne s'en sortira pas. Et même un troupeau, ça dit, retirer le berger et les brebis se disperseront. Alors, même un troupeau de brebis laissé sans berger, là. Alors, c'est un animal qui a absolument besoin de soins d'un berger. Et Jésus a utilisé beaucoup cet exemple-là pour faire comprendre des principes du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus, ici, parmi nous? Alors, c'est un bel exemple aussi. Alors, on va tourner ensemble dans Jean 10. On va lire quelques passages et il va y avoir un petit peu comme une progression à travers ces passages-là. Jean 10, les versets 9 à 16. Alors, je ne lis pas tous les passages au complet, mais un petit résumé un petit peu, là, parce que ça ferait beaucoup de lecture. Alors, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Mais le mercenaire, ou l'ouvrier, l'employé, qui est à salaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie
pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors, on voit ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu moi, en tout cas, j'ai déjà visité une bergerie. J'ai connu des personnes qui avaient, même quand j'étais tout jeune aussi dans ma famille, il y en a qui élevaient des moutons aussi, un de mes oncles. Et puis, on voit le propriétaire là, des brebis, ou ça peut être aussi un maniaque des chevaux ou des chiens aussi, selon l'élevage qu'on aime faire. Mais le propriétaire des brebis, dont il est la question ici, bien, il aime ces brebis. Hein, il les aime et c'est tout pour lui. Et on voit ici comment est-ce que Jésus utilise cet exemple aussi et manifeste vraiment là, combien il est le bon berger. Et parce qu'il y en a souvent qui sont là comme employés, comme à salaire, hein, quand c'est des gros troupeaux, des élevages souvent. Mais Jésus, lui, c'est vraiment le bon berger, le propriétaire, ce sont ses brebis. Et s'il y en a une avec qui arrive de quoi, eh bien, on va lui causer beaucoup de soucis, puis il va aller la chercher. Et on voit qu'il est celui qui les sauve. Hein, il dit « Je suis la porte hein, ». Jésus, dans Jean 14, 6, il dit hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, Jésus apporte une explication du royaume de Dieu en utilisant cet exemple-là. Et on voit que c'est par lui seulement qu'on peut venir hein, dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. Alors, c'est lui qui est le bon berger, il est la porte. On voit qu'il leur donne la vie éternelle, il donne la vie en abondance. Il donne sa vie pour les brebis, il en prend soin, il est le propriétaire, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent, on voit cela, et ses brebis sont aussi en parfaite sécurité éternelle aussi avec lui. Et il parle aussi de son unité avec le Père. Et ces brebis, bien, sont tous ceux qui ont cru en lui et le suivent, hein, ceux qui ont cru en ce que Jésus a fait. On en a parlé un petit peu ce matin, parce qu'il est mort sur la croix. Alors, tous ceux qui ont cru en lui hein, sont devenus comme ces brebis. Il est le berger, ceux qui se sont tournés vers le Seigneur, qui l'ont reçu hein, comme sauveur et Seigneur dans leur vie. C'est maintenant notre berger. Alors, chacun de nous qui avons cru en Jésus, hein, nous sommes comme les brebis du Seigneur, dont il est le berger et dont on en est tellement reconnaissant hein, de ce qu'il a fait pour nous. Mais il mentionne aussi, il y a encore d'autres brebis à sauver aussi, hein, comme on voit dans le verset 16. Et il dit, il faut que je les amène. On voit comment ça lui tient à cœur hein, d'aller chercher hein, ces brebis qui manquent encore à son troupeau. Alors, le bon berger, le berger aime ses brebis. J'aimerais qu'on lise Hébreux 2, les versets 9. Bon, Hébreux 2. Et ce passage-là nous montre un petit peu là, à quel point il aime ses brebis, ceux qu'il est venu sauver, qu'il appelle aussi ses frères en même temps. Alors, Hébreux 2, le verset 9, à partir du verset 9, il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et on sent ici hein, toute l'affection et l'amour qu'il porte envers ceux que le Père lui a confiés hein, pour les présenter au Père. On voit aussi dans Éphésiens 5, lorsqu'il parle, Éphésiens 5, 26, ce n'est pas les passages principaux, mais je voudrais quand même le citer.
lorsqu'il parle de Jésus qui aime son Église et y en prend soin, hein, pour la présenter devant le Père sans ride, sans tache. Et alors, on voit tout cet amour qu'il a, hein, de présenter au Père chacun de nous, hein, lorsque le Seigneur reviendra nous chercher, lorsque le temps sera accompli. Alors, on voit qu'il y a vraiment un amour pour ses brebis, pour les siens, pour son Église. Ensuite, j'aimerais on tourne ensemble dans Matthieu 9, c'est-à-dire les versets 35 à 38. Matthieu 9. « 35 et 38. Mes micros sont... Je ne sais pas si je peux les monter un peu, hein, parce que j'ai de la misère à tourner mes pages, sont un petit peu bas, s'il vous plaît. Alors, Matthieu 9, 35 à 38. Merci. Alors, il s'assit à part les 12 et leur dit... je me suis trompé de passage, là. Matthieu 9. Ah, OK, je ne suis pas dans Matthieu, j'étais dans Marc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Excusez-moi. Matthieu 9. Bon. Alors Jésus parcourait toutes les villes et les villages et enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors il a appelé ses 12, hein, puis plus tard les 70 disciples aussi, qu'il les a envoyés, hein, pour annoncer et prêcher l'Évangile. Et il dit au verset aussi, chapitre 10, le verset 6, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors ils ont commencé par Israël, mais on voit dans les épîtres, ensuite, après la résurrection, dans le début de l'Église, que le Seigneur a manifesté vraiment qu'il appelait ses brebis perdues à travers toutes les nations aussi. Alors, on voit que, hein, Jésus est ému de compassion, hein, pour ces brebis qui sont perdues, et il veut il se met en peine vraiment, de ce souci d'aller les chercher. Alors, j'aimerais maintenant qu'on tourne dans Luc chapitre 15, qui est le passage principal de ce matin. Luc chapitre 15, on va commencer par les versets 1 à 2, mais ça va être le verset 1 jusqu'à 7. OK, alors les versets 1 et 2, ça nous dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Alors, les scribes et les pharisiens étaient comme scandalisés, hein, choqués de cela. N'y a-t-il pas un passage qui dit, hein, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs? J'aimerais d'ailleurs lire un de ces passages qui est dans Psaume 1. Et on va voir qu'il ne s'agit pas nécessairement des mêmes personnes, là. Dans le Psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ici, il parle des personnes qui ne marchent pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a une différence, la brebis perdue et puis celui qui est pervers, qui est moqueur. Il y a une différence, dans le sens que, même dans le Nouveau Testament, il est mentionné de s'éloigner des personnes qui sont là pour mener le trouble. Il y en a qui aiment faire le mal, qui prennent un plaisir et qui cherchent tout le temps à détourner quelqu'un de sa bonne voie.
Et c'est de cela qu'il est question, d'éviter ces personnes qui sont toujours à essayer de faire du trouble, à se moquer de Dieu, se moquer de ceux qui croient en Dieu, et essayer de détruire, de mettre des bâtons, tout cela. Alors ça, et dans le psaume 1, ça dit de ne pas suivre le conseil de ces personnes-là. Mais ici, il ne s'agit pas de la même situation du tout. Alors, on voit des gens des brebis perdues, hein, des gens de la foule qui ont entendu parler de Jésus et des miracles qu'il faisait et des enseignements qu'il faisait. Jésus qui parlait avec autorité, une autorité qui est divine, qui vient de Dieu, et les gens... Jésus s'adressait à toutes ces personnes-là, alors que les scribes et les pharisiens, eux, rejetaient ces gens-là de mauvaise vie, ils s'en détournaient. Et on voit Jésus, lui, qui les accueille et qui mange avec eux. Alors, ce sont des gens qui s'approchent de Jésus. Ils ne sont pas là pour se moquer puis pour ils tentent des pièges, tout cela. Les scribes et les pharisiens faisaient plutôt cela. Mais on voit des gens de la population en général, hein, qui sont misérables, sont abattus, hein, sont comme une foule languissante et abattue. Alors, c'est ça, une brebis perdue qui... ça va mal vraiment dans sa vie, mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est ça qu'elle désire qu'elle continue. Et bien, au contraire, elle voudrait bien s'en sortir, mais ne sait pas comment faire. Alors, c'est vraiment une brebis abattue, malheureuse de la vie pitoyable qu'elle mène, sans but, sans direction, sans espoir, abusée, égarée, trompée, esclave de toutes sortes de vices, de dépendances, piégée dans un cycle de violence peut-être, d'agression, de mensonges, d'abus, d'escroquerie, ne sachant pas comment s'en sortir et en même temps éloignée de Dieu. Elle ne connaît pas Dieu vraiment, même si on sait qu'il existe, tout ça, souvent, les gens, ben c'est ça, ne connaît pas Dieu, ne connaît pas, n'a pas encore connu ce berger, n'a pas encore goûté à cet amour du berger. Alors, c'est ça. Ce sont ça les gens qui s'approchent de Jésus. Et eux, ils ont besoin d'aide, hein, ils sont fatigués et chargés, et ils ont besoin vraiment Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, hein, l'espoir a né dans leur cœur, et hein, c'est qui cette personne-là, tout cela, la manière dont il parlait de Dieu, et qui s'intéressait aux pauvres, aux misérables, hein, et même à ceux qui sont, c'est ça, dans des gens de mauvaise vie. Alors, Jésus ne les a pas rejetés, hein, mais les a accueillis. Alors, des gens qui ont faim et soif de justice, de bonheur, de vérité, de liberté, d'amour véritable, d'amour vrai et sincère. Alors, ce sont ça les gens qui se sont approchés du Seigneur. Et même s'ils étaient tous dépravés dans leur vie, tout croche, mais ce sont des personnes qui sont conscientes de leur misère et qui sont disposés à la repentance. Hein. Il fallait seulement qu'ils s'approchent de Jésus, commencer par l'écouter, et c'est ça qu'ils ont commencé à faire, ils s'approchent pour l'écouter. Et c'est ensuite que vient le travail dans les cœurs, là, pour convaincre, hein, le travail de le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, ils ont entendu parler de Jésus, de ses enseignements. Ça a été pour eux comme une lumière qui brille dans les ténèbres, hein, c'est ce que Jésus faisait. Et l'espoir est né dans leur cœur. Ils ont été attirés à Jésus, ils se sont approchés pour l'entendre. Alors c'est ça, Jésus les a accueillis. Et parce qu'ils sont comme des brebis perdues. Il est le berger, le seul berger, le bon berger. C'est pour ça qu'il les a accueillis. Il veut les sauver, leur donner la vie en abondance, la vie que Dieu donne à celui qui s'approche de lui, qui l'écoute et qui ouvre son cœur et qui croit en lui, qui le reçoit dans son cœur. Alors, c'est ça un peu le but qu'il fait. Alors, les pharisiens étaient irrités et Jésus leur donne un petit exemple pour essayer de leur faire comprendre que ces gens-là ont besoin aussi là, d'aide. Ces gens-là, hein, comme Jésus dit, il est venu sauver ce qui était perdu, non pas pour condamner, mais pour sauver ce qui était perdu. Alors, si on lit les versets de 3 à 7, encore dans Luc 15, mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, «
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, alors c'est une comparaison, un exemple qui donne pour essayer de comprendre les choses du royaume. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, la première fois que j'ai lu ça, quand j'étais plus jeune sauvé, j'avais de la misère un petit peu à comprendre. Je me disais peut-être qu'ils ne veulent pas de repentance. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Parce qu'il s'agit des brebis qui sont déjà avec le berger, des justes. Et le juste, c'est celui qui a cru en Jésus, qui est déjà venu à la repentance. OK? Alors, parce que dans les exemples que Jésus apporte, c'est toujours des exemples du quotidien. Et des exemples simples à comprendre. Et la solution est souvent dans la simplicité. Comme par exemple, quand on veut exprimer quelque chose qui est grand, on le compare à quelque chose qui est déjà grand, mais on dit que c'est encore plus grand que ça. Tu sais, on ne le compare pas à quelque chose qui est pire. Si quelqu'un dirait, par exemple, des enfants vont dire « ton père, il est fort, mais le mien est encore plus fort », il se compare à quelqu'un qui est déjà fort. Ou quelqu'un pourrait dire « moi, ma maison est encore plus grande que cette grande maison-là. » Alors, on voit, c'est comparé. Alors, le berger qui a son troupeau, là, il les aime, son troupeau. Ils ont de la valeur pour lui. Et il y a de la joie de les posséder, de les avoir. Mais si une d'elles se perd et s'éloigne, ou est perdue, eh bien, elle lui cause tellement de chagrin, de soucis, qu'il va tout faire pour aller la rechercher. Puis quand il l'a trouvée, il est tellement content que c'est une fête. Alors, tout de suite après ça, il raconte l'exemple du fils prodigue pour renchérir encore, pour montrer cette joie-là, comme elle est importante, de retrouver ce qui est perdu. Il raconte aussi cet exemple de la femme qui avait perdu quelque chose d'important dans sa maison, quand elle l'a retrouvé, elle était tellement heureuse qu'elle a appelé tous ses amis pour dire « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue ou la pièce d'argent que j'avais perdue. » Alors, on voit que le Seigneur, ce qu'il veut montrer, c'est la joie qu'il y a là, lorsqu'un pécheur se repent. Jésus a encore des brebis. Et c'est comme si on dirait ce matin ici, supposons qu'il y a 100 personnes ici ce matin. Et supposons qu'il y aurait 99 personnes ici ce matin qui sont déjà venues à la repentance, qui sont des enfants de Dieu, qui sont déjà avec le berger en sécurité. Il y a de la joie, le berger a de la joie pour chacun de nous. Il s'émerveille, on l'a lu tout à l'heure dans Hébreux, au milieu de l'assemblée de ses frères, comment il se réjouit, il est heureux, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et le Seigneur est au milieu de nous, et il se réjouit de tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, qui marchent avec lui. Mais supposons que ce matin, il y a une seule personne qui n'est pas encore venue à la repentance. C'est possible. Et cette personne-là, toute l'affection du Seigneur, vraiment, est dirigée aussi vers cette personne-là. Et peut-être cette personne-là se dit, moi, il n'y a personne qui m'aime, puis vous autres, vous avez l'air bien, vous êtes heureux, vous avez des beaux chants, puis le Seigneur, on sent l'amour, mais moi, je ne suis pas aimé. Mais le Seigneur nous dit, dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur est vraiment, Dieu est vraiment plein d'amour pour toi ce matin, si peut-être une personne ce matin n'est pas venue vraiment à la repentance pour dire « Pardon, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur. Pardon parce que je suis loin de toi et j'ai besoin vraiment, Seigneur, que tu changes ma vie, que tu transformes ma vie, mais je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de ton aide. » Simplement ça, dans cette humilité-là, venir au Seigneur, et si c'est ton cas ce matin, eh bien, ne tarde pas pour prendre cette décision-là, parce qu'on ne sait jamais si on sera encore là demain aussi. Alors, on voit tout cet intérêt que le Seigneur porte vraiment à une brebis perdue, et c'est pourquoi il explique ça aux pharisiens qui étaient choqués, insultés, parce qu'il était avec ces gens-là, cette foule qui accourait, qui venait, des gens de mauvaise vie, mais il est là vraiment pour les sauver, pour leur montrer qu'il est le berger, les attirer à lui. Et puis, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, d'ailleurs, plus tard, pour payer le prix de nos péchés qui nous séparaient de Dieu. Alors, j'aimerais dire aussi qu'il ne faut pas oublier que nous, supposons qu'on a accepté le Seigneur, tout cela, il ne faut pas oublier aussi qu'on a été une brebis perdue. Et parfois, des fois, on est porté à l'oublier peut-être avec le temps. Et
Des fois, on attend une prière hein, dans l'Église où quelqu'un dit, « Seigneur, je ne sais pas ce que je serais devenu si tu n'étais pas venu me chercher. » Et ça, c'est bon qu'on y réfléchisse de temps en temps. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était aussi une brebis perdue. Et moi, ça m'arrive souvent à la maison, dans mon temps personnel avec le Seigneur, de me dire cela. Surtout que des fois, j'écoute une émission, quelque chose, j'entends parler des nouvelles, quelqu'un qui est mêlé dans toutes sortes de choses là, scandaleuses. Je me dis, Seigneur, hein, qui sait si je ne serais pas cet homme-là, pris dans ces choses-là. Alors, il ne faut pas oublier qu'on était aussi une brebis perdue. Parce que si on l'oublie, on peut devenir moins sensible à ceux qui nous entourent. On peut oublier qu'ils sont des brebis perdues que le Seigneur cherche. Hein? C'est peut-être la personne que le Seigneur appelle, veut attirer à lui, qui est autour de moi, que je côtoie peut-être au travail ou un voisin ou un proche, peu importe, ou dans la famille ou à l'extérieur, et en voyage peut-être ou en toutes sortes d'occasions, en magasinage, n'importe quoi. On ne sait pas. Alors, quand je n'oublie pas que j'étais une brebis perdue, eh bien, je suis reconnaissant et puis je suis plus alerte aux gens qui m'entourent, plus compréhensif. Je suis moins porté à condamner, à juger, mais à espérer, à désirer vraiment que Dieu touche leur cœur. Et ça, c'est vraiment important. Le Seigneur veut nous utiliser aussi pour attirer cette brebis perdue à lui. Alors, c'est le choix qu'il a fait, c'est la méthode qu'il a choisie. Il a choisi l'Église pour cela, les enfants de Dieu, pour être une lumière qui brille, le sel, la saveur du monde et pour pouvoir attirer les gens à lui comme une lettre qui est lue par notre comportement, digne de ce que nous appartenons au Seigneur, est-ce qu'il est vivant et ce qu'il habite en nous. Alors, on voit, il dit que cette brebis-là cause encore plus de joie que ceux-là qui n'ont pas besoin, parce qu'ils sont déjà là en sécurité auprès du berger. On va lire quand même la parabole du fils prodigue. On ne la lira pas au complet, mais on sait que, le fils, le plus jeune des deux fils, il y avait deux fils, il a demandé sa part d'héritage, il a décidé de partir, de quitter la maison. Et puis, pendant plusieurs années, il a tout dépensé ses biens dans la débauche, avec les prostituées, puis vraiment dans la très mauvaise vie. Jusqu'au temps où il se retrouve tellement misérable là, qu'au fond de lui-même, il a réfléchi, puis il dit hey, « ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui m'arrive là? Et j'ai besoin de retourner vers mon Père, et je sais ce que je vais faire, je vais lui demander pardon d'avoir offensé, et lui demander qu'il fasse grâce, même de me se comporter avec moi comme si j'étais au moins un de ses employés, même pas comme son fils, parce que j'en suis même pas digne. » Et on voit, au verset 20, il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit. Ça, c'est encore dans Luc 15, j'ai oublié de dire le verset 20. Son père le vit, il fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alors on voit que Jésus voulait vraiment exprimer la joie du Père et la joie du berger lorsqu'il retrouve sa brebis qui est perdue. Il peut nous arriver aussi à nous, une fois, d'avoir des moments d'égarement aussi.
eh bien, le Seigneur a fait tout pour nous ramener aussi. Et c'est pour ça que c'est important. Hein. L'Église locale, c'est comme le troupeau local et dans lequel on a besoin des uns des autres, se surveiller les uns des autres, s'aider, s'entraider et manifester ce ministère du Seigneur, du berger, hein, à travers chacun de nous pour s'aider les uns les autres et toujours se ramener les yeux sur le berger, hein, les yeux sur le berger et ensemble. Et combien de fois, moi, dans ma vie, j'ai eu des combats, des doutes, des choses comme cela, et combien souvent le fait d'être assidu à mon église locale, combien j'ai retrouvé les encouragements que j'avais besoin, combien le Seigneur m'a parlé souvent à travers un chant, une prière, une exhortation, un message, peu importe, un témoignage. On a tellement besoin les uns des autres de se tenir. Alors, le bon berger, hein, on voit que celui qui possède les brebis, il les aime, ses brebis, il fait tout pour aller les chercher. Et je veux juste revoir si je n'ai pas oublié quelque chose. J'ai quand même pas mal terminé. Alors, comme j'ai dit, il peut y avoir une personne qui peut-être n'est pas venue à la repentance, mais le Seigneur désire tellement que tu viennes à lui. Et si c'est ton cas ce matin, eh bien, ne tarde pas. Fais cette prière du Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Je suis fatigué et chargé aussi. Hein, viens-moi en aide et pardonne mes péchés. Et puis, sauve-moi de cette mauvaise vie dans laquelle je me suis vraiment laissé entraîner, hein, que j'ai couru après ou que j'ai été entraîné, peu importe. Hein, on a notre condition de pécheur séparé de Dieu. Eh bien, on se ramasse inévitablement comme une brebis qui n'a pas de berger. Hein? Imaginez un enfant qui aurait 4 ans, là, qui déciderait de dire « Tiens, moi, j'ai plus besoin de mes parents, je pars de la maison, je m'en vais. » Il ne fera pas long chemin que ça va mal aller. Et devant Dieu, on est comme ça sans Dieu. Sans Dieu, marcher sans Dieu, là, c'est pire que ça, c'est inévitable. Et on voit dans Ésaïe 53, ça nous dit qu'ils étaient tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Hein, et Dieu le Père a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous les péchés qu'on commet, là, ça découle d'une chose, c'est qu'on suit notre propre voie. On est en rébellion avec Dieu. Peut-être que je ne suis pas meurtrier, que j'ai pas... moi-même, je n'étais pas quelqu'un qui était vraiment agressif dans la violence avant de venir au Seigneur. Je n'étais pas non plus enfoncé dans la toxicomanie ou dans des crimes sordides, peu importe, mais j'étais une brebis perdue quand même. Et parce que je suivais ma propre voie, hein, je m'en allais, c'est moi qui décidais. Alors c'est ça, et on a été créés pour marcher avec Dieu. On a été séparés à cause du péché, et maintenant on a besoin du Sauveur Jésus-Christ. C'est seulement par lui qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Et ce matin, si ça n'a pas été fait, bien, je vous encourage à le faire. Et si ça a été fait, eh bien, on a besoin aussi d'être vigilant, de faire attention. Et on peut aussi facilement là, avoir une vie indépendante de Dieu dans nos choix, tout cela, sans toujours consulter. Eh bien, il faut prendre garde. Il y a beaucoup de pièges et de dangers. Mais vraiment, le Seigneur veut qu'on marche avec lui pour qu'on ait une vie abondante. Il y a pour nous une vie abondante, la vie de Dieu en nous. C'est cette vie-là, c'est pas seulement la prospérité, là. Mais la vie de Dieu en nous, c'est ça la vie abondante, une vie qui est éternelle maintenant pour ceux qui ont cru. Et personne ne peut les ravir de la main, de la main du Père et du Seigneur. Alors, c'est le message que j'avais pour nous ce matin. Je voulais vraiment souligner le fait de l'immense joie que le Seigneur a de retrouver une brebis perdue, qui est plus grande encore que la joie qu'il a de toutes celles qui sont déjà retrouvées. Et réjouissons-nous aussi vraiment avec le Seigneur et ayons à cœur aussi d'être un serviteur pour Dieu, pour aller retrouver celles qui sont perdues. Vous savez, des fois, on a tendance, des fois, à essayer de parler du Seigneur à des personnes que, tu sais, ils ont tellement l'air sur le bord, ça va bien, ils croient, tout cela, tu sais, puis ça va bien. Ça a l'air plus facile, il y a de l'ouverture, tout cela. Mais des fois, on évite un peu les gens de mauvaise vie. Et, tu sais, je ne parle pas des moqueurs et de ceux qui veulent tout détruire, là, mais, tu sais, des gens vraiment sont enfoncés dans toutes sortes de problèmes, de vices, peu importe.
Puis des fois, on peut être porté à les éviter, à avoir peur de leur en parler, ça ne l'intéressera pas, il ne sera pas touché, tout ça. Mais ces gens-là, souvent, sont dans la souffrance, comme ceux qui sont venus à Jésus, dans cet exemple-là. Languissants et abattus, ces gens-là souffrent de leurs conditions. Et ils ont besoin vraiment que quelqu'un leur parle, leur annonce qui est Jésus. Et la bonne nouvelle qu'il a aussi pour chacun de nous. Et c'est important aussi qu'on soit sensible. Le Seigneur veut nous utiliser pour cela, d'être sensible à ceux qui nous entourent et de leur partager cette bonne nouvelle. Amen. On termine par un mot de prière. Merci Seigneur pour ta parole qui est si riche, si merveilleuse, pour ces beaux exemples que tu nous as laissés. Merci Seigneur, toi qui es le bon berger, le seul berger. Merci Seigneur de ce que tu m'as retrouvé. Merci Seigneur de la vie éternelle que tu m'as donnée. Et tout cela est scellé par ton Saint-Esprit. Oh, Seigneur, comme je suis reconnaissant. Merci de me garder encore aujourd'hui. Après beaucoup d'années, j'ai vraiment, comme David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni mendiant son pain. Et moi aussi, Seigneur, ça fait longtemps aussi que je marche avec toi et tu ne m'as jamais abandonné. Et je te loue aussi pour ta patience envers moi, qui n'a pas toujours été fidèle et vigilant et persévérant dans différentes situations. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour ton amour si grand. Et je te demande de toucher des cœurs ce matin. Si quelqu'un ici n'a pas pris cette décision de tout simplement s'abandonner à toi, reconnaissant sa situation de pécheur et perdu, et te recevant comme son berger, le seul berger, Seigneur, notre Sauveur et Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, touche le cœur de cette personne ou de ces personnes s'il y en a, et nous donner à chacun de nous aussi d'être reconnaissant et de marcher d'une manière digne de t'appartenir et de te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Merci à tous.